Chapitre 5. Système de l'archange Chariton. Peu après, toujours sur la surveillance du grand archange Adossi, furent faites publiquement des expériences pratiques de cette nouvelle invention qui devait prendre tant d'importance par la suite. Ce nouveau système fut unanimement reconnu le meilleur et bien vite adopté pour le service universel, de sorte qu'il supplanta peu à peu tous les précédents. De nos jours encore, le système du grand archange, aujourd'hui archange Chariton, est appliqué partout. Le vaisseau sur lequel nous volons en ce moment obéit au même principe. La construction en est pareille à celle de tous les vaisseaux conçus selon ce système. Celui-ci n'est pas très compliqué. Toute cette grande invention consiste en un seul cylindre ayant la forme d'un tonneau ordinaire, et le secret de ce cylindre réside dans la disposition des matériaux dont sont faites ses parois intérieures. Ceux-ci sont isolés les uns des autres par de l'ambre, et ils ont la propriété, du fait qu'ils sont disposés dans un certain ordre, d'agir sur toute substance cosmique gazeuse pénétrant dans l'espace environnant, atmosphère, air, éther ou quelque autre ensemble d'éléments cosmiques homogènes, et de la faire se dilater immédiatement. Le fond de ce cylindre tonneau est scellé avec le plus grand soin. Le couvercle, bien que pouvant être hermétiquement fermé lui aussi, est fixé à des charnières de manière à pouvoir s'ouvrir sous la pression venant de l'intérieur et se refermer ensuite. Or, haute révérence, lorsque le cylindre s'emplit d'air, d'atmosphère ou de quelque autre élément semblable, ces substances, sous l'action des parois de l'original cylindre tonneau, se dilatent tellement que cet espace ne leur suffit plus. En s'efforçant de trouver une issue hors de ce lieu trop exigu, elles poussent naturellement le couvercle du cylindre. Le couvercle tourne sur ses charnières, s'ouvre, laisse échapper ces substances dilatées et se referme instantanément. Et puisque la nature a horreur du vide, au fur et à mesure que sortent les substances gazeuses dilatées, le cylindre tonneau s'emplit à nouveau de substances fraîches de l'espace qui subissent le même sort que les précédentes, et ainsi de suite, indéfiniment. De sorte que ces substances se renouvellent sans cesse et que le couvercle du cylindre tonneau s'ouvre et se referme alternativement. À ce couvercle est ajusté un levier très simple, actionné par le mouvement même du couvercle et qui entraîne à son tour plusieurs engrenages peu compliqués. Ceux-ci font alors tourner des palettes fixées sur les côtés et à l'arrière du vaisseau. Ainsi donc, haute révérence, dans les espaces qui n'offrent aucune résistance, les vaisseaux actuels, tels que le nôtre, tombent simplement vers la stabilité la plus proche, mais dans les espaces où se trouvent des substances cosmiques qui présentent de la résistance, ces substances se trouvant soumises, quelle que soit leur densité, à l'action des parois du cylindre, assurent la marche du vaisseau dans la direction voulue. Il est intéressant de noter que plus la substance élément est dense dans une partie donnée de l'univers, mieux s'effectue la charge et la décharge du cylindre tonneau. La vitesse de mouvement des leviers s'en trouve par conséquent accrue. Cependant, je le répète, l'espace sans atmosphère, c'est-à-dire l'espace qui ne renferme que l'éternocrylno mondial, est pour les navires actuels comme pour les anciens le meilleur parce qu'il n'offre aucune résistance et que la loi de chute peut donc y être utilisée dans sa plénitude sans qu'intervienne le travail du cylindre. Les vaisseaux actuels ont encore cet avantage qu'ils peuvent, dans les espaces sans atmosphère, recevoir des impulsions dans n'importe quelle direction et tomber à l'endroit voulu, ce que l'on ne peut obtenir avec les bâtiments du système de Saint-Venôme sans avoir recours à des manœuvres très difficiles. Bref, haute révérence, les vaisseaux actuels, en fait de commodité et de simplicité, n'ont plus rien de commun avec les anciens, lesquels, tout en étant souvent très compliqués, ne comportaient aucun des avantages que présentent ceux dont nous nous servons aujourd'hui.